Bravo. Vous êtes fiers de vous? Ah, vous êtes fiers de vous? Voilà. Bienvenue à tous dans ce débrief du match de Liga entre le FC Séville et le FC Barcelone. Bah les gars, l'humiliation continue. L'humiliation continue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Franchement, carrément, ça fait 1 heure, 2 heures que je ris nerveusement en fait. Voilà, c'est une humiliation qu'on vient de se prendre, une leçon de football, et c'est encore pire que le Paris Saint-Germain. Je le dis, c'est encore pire. Et je pense qu'on peut le dire, on est dans une mini-crise. Je vais pas dire une crise, mais on est dans une mini-crise, honnêtement. Voilà, donc, victoire du FC Séville, tout d'abord, je vais les remercier. Non, je vais pas les remercier. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je vais les applaudir. Voilà, bravo au FC Séville, parce qu'ils ont mis encore plus en lumière nos carences, que ça soit défensive, offensive. Ils ont encore plus mis en lumière que le Paris Saint-Germain. Et les gars, c'est grave. C'est gravissime. C'est gravissime. Ça y est, là, je pense qu'on peut le dire. Ça commence à être grave. Et en fait, on n'en peut plus d'avoir toujours le même système de jeu qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Depuis combien de temps je le dis que ce système ne fonctionne plus avec cette défense haute? Ça ne fonctionne plus. Tous les buts qu'on se prend, c'est de la même manière. C'est de la même manière. Que vous le voulez ou non. C'est parce que la défense est haute. Parce que Gérard Martin est nul au foot. Parce qu'Araujo est un imbécile. Voilà, tous ceux qui disaient, oui, il faut monter dans le train, Araujo, maintenant c'est trop tard, vous allez voir, il va revenir à son prime. Ouais, ben on voit. On voit. C'est ça son prime. Il provoque un penalty alors qu'il n'y a aucun danger sur l'action. C'est ça son prime. Non, sincèrement. Voilà. Les gars, je suis même pas énervé en fait. Je suis même pas énervé. Je suis déçu. Je suis, je suis saoulé. Je suis saoulé parce qu'en fait, c'est des choses qu'on dit, c'est des choses qu'on a répétées depuis longtemps. Et en fait, ça y est, aujourd'hui, enfin, ça nous tombe dessus. Enfin, j'ai envie de dire. Parce que ça fait un moment qu'il y a un gros problème avec l'équipe. Et je l'ai dit en début de saison, je l'ai dit, je sais pas pourquoi, cette saison, je sens que ça va pas être aussi bien collectivement, etc. Je l'ai dit. Je l'ai dit au début de la saison, j'ai dit c'était le match contre Vallecano quand on fait match nul. Je l'ai dit à ce moment-là. J'ai dit je sais pas pourquoi cette saison je la sens pas. Et ça y est, on est en train d'avoir les preuves que cette saison est très mal partie. Mais voilà. Mais par où commencer? Par où commencer? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Merci Pedri. Pedri, il est seul sur sa planète. Il est seul sur sa planète. Sincèrement. Mais le problème, c'est il est seul. C'est ça le problème, c'est qu'il est seul en fait. C'est ça le souci. C'est qu'il est seul. Il fait tout. De Jong a été exécrable aujourd'hui. Exécrable. Il a été dégueulasse. Vraiment. Il faut le dire. Pedri, c'est le seul qui fait un bon match. Et même ceux qui disent Rashford, oui, Rashford, il met son but. Il met son but. Mais on va pas se mentir, Rashford, je respecte son match parce qu'au moins il a essayé. Il a essayé de faire quelque chose. Il a essayé de faire des différences. Mais le match de Rashford, les gars, à part son but, il n'est pas extraordinaire non plus. Pour moi, il n'y a que Pedri qui a été bon. Il n'y a que Pedri qui a été vraiment bon aujourd'hui. Ferran Torres, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais je le dis, Ferran sur un côté, faut pas le faire. Rooney, fallait le mettre dès le début. Mais Rooney, on va revenir sur toi aussi. Parce qu'à un moment donné, comment tu veux qu'on te défende? Voilà. Bref, Ferran, c'est une catastrophe. Dani Olmo, bah, ça a été un fantôme, encore une fois. Toujours pas de match vraiment référence pour Dani Olmo. C'est ça le problème. Mais bon, Dani Olmo, ouais, il a coûté 60 millions, donc faut le faire jouer. Faut le faire jouer alors qu'on a des Draw, on a des Tony Fernandez qui peuvent jouer à son poste. Et qui, je suis sûr, ils auront bien plus la dalle que Dani Olmo. Mais voilà, les gars.
On s'est fait humilier. On mérite le pressing. J'ai dit quoi sur ma vidéo sur le PSG? J'ai dit, ouais, le Real, ils nous mettent un pressing alors qu'ils viennent de se faire humilier. Eh bah, je m'excuse. Zola dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Voilà. Nous aussi, on s'est fait humilier. Par le FC Séville. C'est même pas Atlético. C'est même pas le Real. C'est le FC Séville. Avec tout le respect que j'ai pour eux. C'est un grand club, Séville. Mais pas ces dernières années. Pas ces dernières années. On perd contre l'un des plus mauvais FC Séville des 25 dernières années. Je sais pas si on s'en rend compte, en fait. C'est. c'est- En fait, bref. En fait, vas-y. Donc j'en étais où? Ouais, bah Olmo, t'es nul. Ouais, Olmo, t'es juste nul, en fait. Tu peux pas faire un pressing parce que t'es lent, tu fais des mauvais passes, tu fais des mauvais choix. T'es pas bon. C'est, tu oses- il ose même plus tirer. Il est pas bon. Il est juste pas bon, en fait. Koubarsi titulaire sur ce match, alors qu'il fait un match cataclysmique contre Paris, et il refait un match cataclysmique aujourd'hui. Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez que je vous dise, Koubarsi, ça fait 6 mois, on dit rien. Ça fait 6 mois, on dit rien, alors que ça fait 6 mois qu'il est pas bon. On dit rien parce que c'est un jeune de la Masia, parce que c'est un bébé de notre club. Mais la vérité, que Koubarsi, il est pas bon en ce moment. Il est pas bon. Il est pas bon. Ah, on se moque de Raúl Asensio, etc. Mais Koubarsi, il est pas bon non plus. Il est pas bon. Il reste meilleur que Raúl Asensio, mais il est pas bon. Voilà. Koundé, je retrouve plus le Koundé de la saison dernière. Je ne le retrouve plus. C'est terrible. Gérard Martin, c'est mauvais, mais ça fait combien de temps qu'on le sait? On envoie Hector Fort en prêt, alors qu'il est meilleur que Gérard Martin. Je ne comprends pas ce que Flick voit en Gérard Martin. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Les choix de Flick encore aujourd'hui, c'est 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 du grand art. Désolé, hein, vraiment, je remets pas Hansi Flick en lui-même. Là, actuellement, je remets en question sa tactique. Parce que vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. La défense haute, il faut stopper. Il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter. Ça y est, tout le monde sait comment on joue. Tout le monde peut nous battre là. Tout le monde peut nous battre. Ah, la preuve avec Séville. Ils ont bien observé notre match contre Paris. Ils ont joué de la même manière. Ils ont fait la même chose. Ils ont pressé haut. Ils ont joué dans les petits espaces. Et ils nous ont tués avec notre défense haute. La même chose. Ils ont fait la même chose. Vous vous rendez compte? J'ai l'impression d'avoir revécu le match contre le PSG. Mais c'est Séville en face. C'est grave quand même. Non, c'est grave. Franchement, je suis désolé, c'est grave. Genre, je sais même pas quoi dire de plus, quoi. Lewandowski, t'as du sang sur les mains, frérot. T'as du sang sur les mains. C'est pas possible de. tu- Vous vous rendez compte? On est nul. On est nul. On mérite absolument pas de revenir dans le match. On mérite pas, à aucun moment. Vous vous rendez compte? On a l'occasion de revenir à 2-2, où on se dit, peut-être il y a quelque chose, tu vois, peut-être il y a un truc à faire. Non, il rate le péno. Ça fait 10 ans, il n'a pas raté un péno, il rate le péno maintenant. Mais ça y est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lewandowski, il a fait son temps. Voilà, je pense que maintenant on peut le dire. Il a fait son temps. Ça y est, il a 38 ans, le frérot. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Mais comment vous voulez passer à autre chose, sachant qu'on n'a pas d'autres neufs? Et sachant que nos plus gros problèmes, c'est la défense. Et qu'on n'a pas de thunes, qu'on n'a pas d'argent au club. Comment vous voulez faire? C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a encore Lewandowski aujourd'hui, hein. Je le dis, c'est pour ça qu'on a Lewandowski aujourd'hui. Voilà. Mais ça, c'est à cause de Deco et Laporta, ça. Moi, attention, il y a tout le club qui va prendre là, hein. Tous. Ils vont tous prendre. C'est à cause de Deco et Laporta également. À cause des travaux du Camp Nou, ça refourgue les travaux à des gens qui n'ont jamais fait des travaux d'une telle intensité, d'une telle grandeur. Bah forcément, on a du retard. Ça fait 1 an, on doit être au Camp Nou. Vous vous rendez compte, ça fait 1 an et on est toujours pas au Camp Nou. Contre l'Olympiakos, on sera pas au Camp Nou, mais on n'y reviendra jamais en fait.
C'est comme la Sagrada Familia, ça se finira jamais, ces travaux. C'est pas possible. Voilà. De Jong. Tu vois, mais dès que je le défends, en fait, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'il fait exprès. Dès que je défends De Jong, ça y est, il redevient nul. Il redevient nul. Mais c'est terrifiant quand même. C'est terrifiant. Et voilà. Et le Real qui reste premier. Et le Real qui mérite sa première place. Parce que nous, on mérite rien. On mérite rien avec des joueurs comme ça. On mérite rien. On ne mérite rien. Chesney. Chesney. En fait, Chesney, c'est 50-50 en fait. Chesney, c'est soit il te sort des parades incroyables, comme il a fait dans le match, soit il se trouve complètement. Le troisième but de Séville, là, où le joueur, il est carbo. Mais vraiment, il fait sa course, il est carbo, il a plus d'oxygène, il a que du CO2 dans le crâne, il a deux doigts de mourir. Il est sur le côté de la surface, angle, c'est même plus fermé en fait, c'est angle verrouillé. Et il arrive à te la mettre, second poteau. Il arrive à faire passer le ballon sous la main de Chesney, parce que Chesney ne sait pas allonger sa main, et il marque. Et il nous tue. Il nous tue. Clairement, il nous tue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Prends ta retraite, Chesney, je sais pas. Ah, c'est peut-être temps. Peut-être. C'est- peut-être. Parce qu'en fait, Chesney, l'année dernière, il a compté sur une défense où bah, le piège hors jeu, il marchait à 95% du temps. Mais il s'en est pris des buts, Chesney. Il s'en est pris des buts. Voilà. Et aujourd'hui, la défense, elle marche pas. Chesney n'est pas bon. Chesney s'en prend 4. Je sais même pas si on s'était pris 4 buts dans la saison. À part en Ligue des Champions. Si on enlève le match de Paris, je sais même pas si on s'était pris 4 buts dans la saison. En fait, c'est là que tu vois, le Barça, il compte sur Yamal, Rafinha, Juan Garcia. Voilà, on compte sur ces trois joueurs-là. Et Pedri. On compte sur ces quatre joueurs-là. Dès qu'il n'y a pas ces quatre joueurs, c'est c'est le cirque. C'est un cirque. Vraiment, je le dis, c'est un cirque. Il n'y a que Eric Garcia. Eric Garcia, encore, son entrée, elle est pas si mal, hein. Son entrée, elle est pas si mal. Et parce qu'il a faim. Parce qu'il a faim, parce qu'il a envie d'être titulaire, je pense. Et il mérite 1000 fois d'être titulaire, Eric Garcia. 1000 fois. Il mérite 1000 fois d'être titulaire. Sincèrement, parce qu'il est vraiment fort actuellement. Baldé, il mérite d'être titulaire sur ce match-là. Voilà. Nous, on a un joueur qui revient de blessure, qui n'est pas appelé en sélection, parce que Baldé n'est pas appelé en sélection. Et tu fais jouer Gérard Martin. Mais moi, je sais pas, en fait. Je sais pas, je comprends pas les choix d'Antiflick. Je ne comprends pas ses choix. Voilà. Il va falloir me. Il faut m'expliquer, en fait. Il faut m'expliquer ses choix. Parce que c'est catastrophique, en fait. C'est catastrophique actuellement. Voilà. Et on sent que dès qu'il lui manque trop de joueurs à Hansi Flick, bah ça y est. On sent que il se dit, bah, on met ces joueurs-là parce qu'il faut mettre ces joueurs-là. Alors que t'as du Dro, t'as du Tony Fernandez, t'as du Geoffrey Torrens à la place de Gérard Martin. T'as du Rooney Bardali. Hein, parce que Ferran à droite, plus jamais. Plus jamais. S'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça. Plus jamais. Même Ferran sur un côté, tout simplement, parce que même à gauche, il est pas bon. Même à gauche, il est pas bon. Si tu veux mettre Ferran, mets-le en neuf. Mais mets pas Ferran et Lewandowski ensemble. Ça ne fonctionne pas. C'est comme Valverde Tchouaméni au milieu de terrain avec le Real. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Faut pas faire ça. Il faut pas. C'est mal pour le foot, en fait. C'est mal pour le football. Bah, la gare, j'ai juré, je suis content qu'il y ait la trêve. Voilà. C'est la première fois de ma vie où je suis content qu'il y ait une trêve internationale, tellement on est nul, tellement on est naze. Vous vous rendez compte? Je vais me taper des France-Azerbaïdjan, là, et je serai content de les regarder.
Parce que comme ça, je vois pas le Barça se faire humilier, en fait. Vous vous rendez compte de la folie? Moi, je sais pas. Bref, le Barça termine deuxième à l'issue de cette journée. Le Real repasse donc premier et c'est totalement mérité. On n'a plus rien à dire. Là, on n'a plus d'armes. Maintenant, le dernier coup près, c'est le Classico. Si on perd le Classico, fin de saison. C'est bon? Fin de saison. Fin de saison. Si on perd le Classico, fin de saison. Voilà. Comme ça, c'est dit. Si on gagne le Classico, ça relance tout. Voilà, je le dis, ça relance tout. Si on perd le Classico, c'est terminé, on va rien gagner. Il faudra s'incliner. Voilà. Parce que si le Real repasse devant nous, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Et ça peut être terminé pendant des années. C'est ça le problème. Mais voilà. Les gars, j'ai rien à dire de plus, hein. Franchement, il y a tellement rien à dire sur le Barça, tellement ils ont été mauvais, que voilà, j'ai rien à dire de plus. Sincèrement. Genre, c'est juste là, il faut faire des choses là. Parce que c'est pas que le PSG. Hein, c'est pas que le match contre le PSG qui a causé cette défaite-là aujourd'hui. Non. Il y a un gros problème d'équipe là. Là, il y a un gros problème de tactique. Il y a un gros problème avec Hansi Flick. Il y a un gros problème avec le club. Et ça fait longtemps qu'on l'a. Ça fait longtemps qu'on l'a. On a été trop confiant. La première étape, c'est qu'on a été trop confiant. La deuxième étape, c'est qu'on s'est fait stopper. On s'est fait stopper. Paris nous a remis à notre place. La troisième étape, c'est que du coup, le mental, il a totalement chuté. Voilà. Maintenant, à savoir si on va revenir, si on va remonter. Est-ce qu'on est encore une grande équipe qui sait, qui sait se remettre de ça, ou est-ce que on va chuter? Pour l'instant, on ne sait pas. La question, la réponse au Classico. Voilà. Si on arrive à gagner le Classico, ça relance tout. Ça relance tout. Ça relance notre saison. Et à ce moment-là, on peut potentiellement faire une très grande saison comme la saison dernière. Sinon, les gars, oubliez. Si on perd le Classico, oubliez. Oubliez. On suivra les matchs, mais, mais on saura. On saura qu'on va pas gagner. Et c'est le pire sentiment, ça. Quand tu sais que tu vas pas gagner. Tu regardes quand même, mais tu sais que tu vas pas gagner. Voilà. En tout cas, les gars, bravo à Séville. Bravo à Séville. Je leur dis encore une fois, hein, quand même. Bravo à Séville pour cette leçon de football. En fait, bravo pour avoir gagné. Parce que déjà, ça faisait, je sais plus combien de temps, 10 ans, je crois qu'ils n'avaient pas gagné contre nous en Liga. Voilà, donc déjà, bravo pour ça. Et bravo pour nous avoir remis les ordres dans la tête, pour nous faire encore plus redescendre sur Terre. Voilà. Peut-être que certains, ils vont comprendre la leçon. Peut-être qu'il y en a, ils vont pas comprendre. On verra bien. En tout cas, les gars, je vous souhaite une très bonne soirée. Régalez-vous les Madrilènes, régalez-vous les Parisiens. En plus, Paris joue ce soir, donc ça se trouve, vous avez gagné. Voilà. Régalez-vous, faites votre pressing. Et là, les Madrilènes, vous avez le droit de faire un pressing autant que vous voulez, parce qu'on le mérite. Voilà. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Et les gars, bah, à bientôt.